Actuellement, tu peux avoir des connaissances très avancées sur la Bible et puis les livres bibliques et les histoires bibliques, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de spirituellement mature. Je t'ai dit, la maturité spirituelle ne se mesure qu'à notre ressemblance à Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit par la bouche de l'apôtre Paul, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Parce qu'en réalité, la maturité spirituelle ne peut pas se juger par un homme à l'extérieur, mais ça a des fruits. La maturité spirituelle a des fruits. C'est pour ça que la Bible parle, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19, la Bible parle des fruits de l'esprit. Or, les fruits d'un arbre, c'est ce qui sort, jaillit de l'arbre, lorsque l'arbre arrive à maturation. Donc, on ne prie pas pour les fruits. Non, on continue à grandir et les fruits se manifestent. Très souvent, tout ce que le monde peut voir de nous et qui est le reflet de notre maturation spirituelle, c'est la paix, c'est la joie, c'est la maîtrise de soi, c'est l'amour, ainsi de suite. Ce sont les fruits de l'esprit. Donc, c'est ce qui jaillit à l'extérieur. Alors, lorsque ces fruits ne sont pas en place, quel que soit le titre ecclésiastique que la personne puisse avoir, il est immature. Il est immature. Donc, la maturité spirituelle ne peut pas se mesurer à autre chose qu'à notre ressemblance à Jésus-Christ. La maturité spirituelle ne peut pas se quantifier pour quelqu'un qui est en face de toi, sinon par l'expression des fruits de l'esprit. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre qu'il n'y a de maturité spirituelle que dans la communion avec le Seigneur. La dernière fois, nous avions regardé, pas la fois passée, mais dans une de nos émissions précédentes, nous avons regardé le fait que pour avoir passé du temps avec Jésus-Christ, la Bible nous a montré dans Acte 4, verset 13, que tout le monde comprenait d'où venait la sagesse et les miracles de Pierre. Donc dans la communion, il y a la ressemblance. Dans la communion, il y a la ressemblance. Tu finis par ressembler à celui avec qui tu passes le plus de temps. Tu finis par ressembler à celui avec qui, Pasteur Philippe Edouard, bienvenue. Tu finis par ressembler à celui avec qui tu passes le plus de temps. Anita, tu es bénie. Vous êtes nombreux connectés. Aboudi, Laurentine, fidèle, tu es la bienvenue. Bonjour Aboudi. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, première chose, bien-aimé, commente. Commente au maximum. Commente au maximum. Chapitre 13, verset 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus compter, on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Abraham dressa ses tentes et vint habiter au chêne de Mamré à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. La Bible dit que après que Lot se soit séparé d'Abraham, le Seigneur lui a dit, lève donc les yeux maintenant et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi. C'est très important que tu sois attentif et je prie que l'Esprit du Seigneur t'accorde la grâce, Meloko Brahande, t'accorde la grâce de saisir les choses profondes de l'Esprit, de saisir les choses profondes de l'Esprit avec une pleine sagesse spirituelle. Oh, l'apôtre Paul dit, je prie pour vous que vous soyez bâtis en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je prie que la sagesse et l'intelligence spirituelle te soient données au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a un prix. Il y a des bien-aimés, il y a des hommes, il y a des femmes, quand ils entrent dans ta vie, de façon très subtile, ils installent un esprit de compétition. Ils installent un esprit de conflit. Ils installent un esprit de comparaison très impur. La parole du Seigneur nous montre que lorsque le Seigneur va parler, lorsque Elohim va parler à Abraham, Abraham va partir de Ur des Chaldéens en allant avec Lot, son neveu. Mais au fur et à mesure du voyage, Abraham s'est rendu compte que Lot devenait aussi financièrement important, son cheptel prenait en ampleur et ça devenait difficile pour eux d'habiter en paix parce que les ouvriers de l'un et de l'autre étaient tout le temps en conflit. Alors, Abraham a eu la sagesse de dire à Lot, écoute, il faudrait qu'on se sépare, il faut que si tu ailles vers le nord, que j'aille vers le sud, si tu vas vers l'est, que j'aille vers l'ouest, dans tous les cas, choisis le pays devant toi, choisis la direction que tu dois prendre. Bien-aimé, il y a des moments dans ta vie où malgré la relation sentimentale, affective et même peut-être charnelle que tu as avec certaines personnes,
quelle que soit la durée de cette relation, il y a des moments où il faut savoir se séparer de certaines personnes. Il y a des gens qui ont la capacité d'amener dans ta vie des conflits dont tu peux sortir victime de façon complète avec tous les domaines de ta vie. Lot était ce genre de personne. Lorsque ton oncle, un homme comme Abraham, t'appelle et tu découvres que pendant que tu le suis, tu prospères. Pendant que tu le suis, la main du Seigneur, la main du Dieu qui l'adore, t'expand. La sagesse serait de rester soumis à un pareil homme, de rester attentif à un pareil homme. Mais si tu connais l'histoire, dans les versets précédents, le 14, la Bible nous dit que Lot a choisi du côté de Sodome et Gomorrhe parce que ça ressemblait au jardin de l'Éternel. Donc vous voyez, Lot était un neveu assez spécial. Au moment où même ton oncle te dit, ok, séparons-nous. Lot choisit la bonne part et il laisse le désert tout entier à Abraham. Mais Abraham, de là où il se tenait, le Seigneur a dit, maintenant regarde même du côté de l'Est. Parce que la Bible dit qu'à ce moment, Lot a choisi du côté de l'Est. Il y a des gens comme ça. Si tu achètes un habit, il doit acheter un habit comparable mais plus cher. Si tu achètes une chaussure, il doit acheter une chaussure semblable mais plus chère. Si tu fais une chose, il doit faire la même chose mais 2 fois. Ça, c'est quelqu'un qui porte un esprit qui va te distraire. Je vais vous dire quelque chose qui est important ce matin, bien-aimé. Ne permettez pas à n'importe qui d'avoir accès à votre intimité. La quasi-totalité des gens qui souffrent à cause des mauvaises personnes dans leur intimité. 80%, si je peux me donner l'autorité de donner une statistique, je n'ai pas fait une étude quelconque, mais je veux dire la majorité. La majorité des problèmes que les chrétiens rencontrent à communier avec le Seigneur, c'est dû à la distraction causée par de mauvaises personnes dans leur intimité. Lorsque la bonne personne est dans ton intimité, tu vas découvrir qu'il y a non seulement un type de paix, mais bien aimé, il y a l'attitude qu'il faut pour communier avec le Seigneur. Parfois même cette personne te pousse à communier avec le Seigneur. Parfois cette personne prend même plaisir à t'amener à communier avec le Seigneur. Tu sais que ça c'est un agent qui vient de la part du Seigneur. Maman Cathy est en train de partager déjà dans le livre de Genèse chapitre 13. Nous avons lu versets 14 à 18 au bénéfice de ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc on voit l'histoire d'Abraham et de Lot. Et très souvent, il faut arriver à un point de courage spirituel pour se séparer de certaines personnes. De courage spirituel pour se séparer des gens comme Lot. Déjà, entre parenthèses, il faut noter que Lot veut dire voile. Il y a des gens, quand ils sont dans ta vie, bien aimés, ils posent par leur seule présence des voiles étranges sur tout ce qui concerne la grâce de la communion avec le Seigneur. Parce qu'ils te distraient. Parce qu'ils créent des tensions, des compétitions, des conflits inutiles. Écoutez, notre vie n'est pas en compétition avec qui que ce soit. La parole du Seigneur va nous révéler dans le livre du prophète Joël au chapitre 2 que chacun va courir sa course sans se départir de ses rangs. Suivez très bien. Chacun court sa course sans se départir de ses rangs. Ça veut dire que de quelque manière que ce soit, que quelqu'un te laisse l'impression que vous êtes en compétition, en fait, vous n'avez pas le même point de départ et vous n'aurez jamais le même point d'arrivée. Je reprends. Il y a compétition lorsqu'on a le même point de départ. Ça veut dire qu'il y a une ligne de démarcation à partir de laquelle un arbitre dit, comme on le connaît dans les courses, dans les stades, à vos marques, prêts et partez. Mais la réalité de la vie révélée par le prophète Joël, c'est que nous n'avons pas le même point de départ. Chacun court sa course sans se départir de ses rangs. Donc fais attention à ces gens qui veulent imposer la compétition dans ta vie. Et même dans le ministère, on le voit. Fais attention à ces gens qui ont complètement le désir de provoquer dans ton âme la compétition. Bien-aimé, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens n'ont pas la capacité de communier avec le Seigneur, c'est la distraction. Ils sont distraits par beaucoup de mauvaises personnes qui te laissent l'impression que ce que tu as, je parle au bénéfice de plusieurs qui vont comprendre. Ils te laissent parfois l'impression que si tu as fait telle chose pour ta femme, il doit faire 2 fois plus. Si tu as fait telle chose pour tes parents, il doit faire 2 fois plus. Si tu as fait telle chose au pays, il doit faire 2 fois plus. Si tu as fait... Mais même quand la personne ferait 2 fois plus, ne cherche pas à faire plus que ce que tu as déjà fait. N'entre jamais en compétition avec personne. Jamais. C'est un piège du diable.
C'est une ruse du diable. N'entre jamais en compétition avec personne. Pourquoi? Parce que dans le lieu secret de la communion, je partage ce matin par l'Esprit de Dieu sur le prix de la communion. Dans le lieu secret de la communion, tu dois avoir un cœur libéré des conflits de ce monde. Oh, suivez très bien. Tu dois avoir un cœur libéré des conflits de ce monde. Chacun court sa course sans se départir de ses rangs. Nous n'avons pas le même point de départ. Nous n'aurons pas le même point d'arrivée. Écoute, tu ne peux pas comparer David et Salomon. Non, tu ne peux pas comparer David et Salomon. Salomon commence son appel, il commence son règne à partir d'un point d'élévation sociale, matérielle et financière très important. David était au summum de sa gloire. Tu ne peux pas comparer les deux rois. Tu ne peux pas te mettre à comparer Roboam et Jéroboam. Non. Donc très souvent ce qui amène les gens dans des clashs, et Roboam et Jéroboam étaient en compétition. Ils étaient en compétition. Or ce qui se passait après la mort de Salomon, la scission du royaume avec Roboam et Jéroboam, Jéroboam était l'un des généraux. Il était parmi les généraux de Salomon. Et prophétiquement, il avait été annoncé que à cause de l'idolâtrie de Salomon, son royaume va être divisé en deux. Donc Roboam maintenant avait gardé le trône de Juda. Il avait gardé le temple de Jérusalem. Et puis plusieurs en Israël du côté de Jéroboam, ayant découvert que Roboam gardait les voies de David, ont choisi de migrer vers Roboam. Et ça a créé la compétition. Ça a créé les conflits. Et voilà comment Jéroboam, par esprit de compétition, a fait des veaux d'or. Il a fait des idoles. Est-ce que vous vous imaginez? Jéroboam était... Suivez bien ce que je vous dis, c'est très important. Jéroboam s'était levé contre Salomon à cause de l'idolâtrie de Salomon. S'il vous plaît, soyez attentifs. Ce que je vous dis par l'Esprit de Dieu est capital dans le ministère et dans tous les domaines de la vie. Je dis, Jéroboam s'était révolté contre Salomon à cause de l'idolâtrie. Mais quelques années plus tard, Salomon décède. Et un prophète annonce de façon claire à Jéroboam quand il le voit dans la campagne. Et il déchire son manteau en 12. Et il donne 10 morceaux à Jéroboam. Et il lui dit, je vois qu'après Salomon, toi tu vas contrôler 10 tribus d'Israël. Et Jéroboam est parti en exil en Égypte. On le voit même dans nos nations, les gens qui vont en exil, qui reviennent devenir chef d'État. Donc Jéroboam est allé en exil en Égypte. Quand il retourne après la mort de Salomon, il y a un conclave. Et puis Roboam ne consulte pas ceux qui étaient les amis de son papa, mais il consulte ses amis d'enfance. Et alors il a dit ce qu'on connaît. Il a dit, oh, le pouce de mon papa n'est rien comparé à mon minuscule auriculaire. Si mon papa vous a fouetté avec des cordes, je vais vous fouetter avec du fer. Alors il y a eu scission. Roboam se retrouve avec 2 tribus, Benjamin et Juda. Jéroboam a 10 tribus. N'oubliez pas, Jéroboam, c'est celui qui se révolte contre Salomon à cause de l'idolâtrie. Mais au moment de la compétition, parce qu'il a laissé l'esprit de compétition entrer en lui, il a vu comment des gens migraient de ces 10 tribus pour aller à Jérusalem adorer Jéhovah. La personne qui hier s'opposait à l'idolâtrie a fait des veaux d'or. Il en a fait 2 et il a placé à... La compétition est un danger, bien-aimé. Je prie pour toi, si cet esprit s'était déjà emparé de toi, que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas un intime, une amitié, une relation t'amener en compétition. Bien-aimé, c'est dans la communion que nous recevons les instructions et les directives et les orientations et les visions du Seigneur pour notre destin. Notre destin ne vient pas d'une comparaison avec un tiers. Suivez bien. Donc, si le tiers met déjà la compétition en toi, alors à quoi sert ta communion avec le Seigneur? Déjà que cette compétition va tourmenter, va biaiser, va rendre impur ton cœur dans la présence du Seigneur. Et maintenant, comment vas-tu donc recevoir ce qui est pour toi si tu as ouvert tes yeux à la compétition et tu ne cherches qu'à répondre à quelqu'un qui a placé une ligne de démarcation que tu veux absolument franchir? Non! La compétition est un piège. Voilà Jéroboam qui se révolte à cause de l'idolâtrie et lui-même il retourne dans l'idolâtrie par compétition, par comparaison. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Quoi que ce soit et qui que ce soit qui a semé dans ton cœur un esprit de compétition, un esprit de comparaison, un esprit de conflit, un esprit de conflit très sournois. Je prie que le Saint-Esprit libère ton cœur ce matin. Que ton cœur soit libéré pour des profondeurs de communion avec le Seigneur. Écoutez,
Dans notre société, parfois, ça paraît pur de dire aux gens que, oh, vous savez, il y a de saintes compétitions. Mais faites attention, en réalité, il n'y a pas de sainte compétition. Je le prends dans la bouche du Seigneur. En réalité, il n'y a pas de sainte compétition. Ne soyez en compétition avec personne. N'essayez même pas de battre le record de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que nos vies ne nous appartiennent pas. Si le Seigneur t'a prédestiné pour une chose, laisse que dans la communion, le Seigneur te révèle cette chose. Laisse qu'il te révèle cette chose. N'essaye pas de fabriquer ton destin à cause de ce que tes sens ont perçu. N'essaye pas de fabriquer ton destin à cause de ce que tes sens ont perçu. Un serviteur de Dieu a dit quelque chose un jour comme pour rire, mais c'était très profond. Il a dit, ce n'est pas parce que ton ami pasteur a construit un hôpital que toi aussi tu dois construire un hôpital. Tu risques de devenir le premier patient de ton hôpital. Parce qu'il a la grâce pour ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'après avoir construit ce grand centre hospitalier, il est en forme, il est en santé. Mais toi, tu risques par compétition pour montrer que toi aussi, tu as construit un hôpital. Tu risques de ruiner ton âme, ruiner ta vie, ruiner ton destin et devenir le premier admis dans ton centre de santé au niveau des problèmes cardiovasculaires. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que tu ne tombes jamais dans ce piège. Je prie pour toi que tu ne tombes jamais dans ce piège. Au nom puissant de Jésus-Christ. Permets que je relise encore Genèse chapitre 13, versets 14 à 18. Vous êtes encore une fois la bienvenue, la bienvenue, la bienvenue. Alléluia, vous êtes très nombreux. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour quiconque est en train de me visionner maintenant, quiconque est connecté à cette fraîche onction de ce lundi, le 5 juillet 2021, que la main du Seigneur libère ton cœur de toute forme de compétition, de toute forme de comparaison, de toute forme de compétition, de toute forme de comparaison. Que ton cœur soit libéré, que ton cœur soit purifié. Et bien aimé, c'est fort dans les familles. C'est très fort dans les familles. Et particulièrement, comme l'apôtre Jacques a dit, partout il y a de la jalousie et il y a de la comparaison, il y a de la compétition, il y a toute espèce de méchanceté. C'est très fort dans les familles. Surtout dans les familles avec un background africain. Ça veut dire dans les familles avec un relan de polygamie, où il y a des frères consanguins. Parfois, ils sont en Christ, mais ils sont en compétition. Ils sont en compétition. Je prie que tu sois délivré de toute forme de compétition. Que tu sois délivré de l'envie de dépasser qui que ce soit. Que tu sois délivré de l'envie de vaincre la limite placée par qui que ce soit. Bien aimé, cours ta course. Laisse que dans la présence de Dieu, ton cœur soit libéré pour recevoir les grandes visions qui viennent du Seigneur. Suis-moi, bien-aimé. Ce que le Seigneur a préparé pour toi, dans tous les cas, c'est des choses que les yeux n'ont pas encore vues. Donc, si tes yeux voient ce que ton voisin a fait, alors laisse, ça veut dire que ça ne te concerne pas. Parce que ce qui te concerne, c'est ce que les yeux n'ont pas encore vu. Ne sois en compétition avec personne. Ne laisse pas un lot venir te distraire. Ne laisse pas un lot venir te distraire. Jésus-Christ. Alors, il est dit ici, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest. Tu vois, le Seigneur lui dit de l'endroit où tu es, de l'endroit où tu es. Ne sois en comparaison avec personne, de l'endroit où tu es. Le tout, c'est qu'à cet endroit où tu es, que tu sois seul, que tu ne sois en compétition avec personne. À ce moment, Abraham avait dit à Lot, il faut qu'on se sépare. Et dès qu'ils se sont séparés, le Seigneur s'est mis à lui parler. Dès qu'ils se sont séparés, le Seigneur s'est mis à lui parler. Bien aimé, il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, ils entrent comme Lot. Et puis, avant que tu te rendes compte, ils vont te distraire. Ils vont te distraire. Parce que de façon très insidieuse, celui qui aime venir te dire tout le temps, est-ce que tu sais que mon mari m'a déjà acheté ceci? Est-ce que tu sais que j'ai déjà fait ce terrain? Est-ce que tu sais que j'ai déjà fait ceci? Est-ce que tu sais que j'ai déjà fait cela? Écoute, rends gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Fais-lui comprendre que vous n'êtes pas en compétition. Laisse-lui comprendre que ton cœur est pur. Laisse-lui comprendre que ton cœur est, que ton âme est remplie de sagesse. Fais-lui comprendre que quoi que ce soit qu'il ait déjà fait, c'est par la grâce du Seigneur. Et quoi que ce soit que tu feras, c'est par la grâce du Seigneur. Que quoi que ce soit qu'il ait déjà fait, c'est par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas par ses forces, c'est par la grâce du Seigneur. Et quoi que ce soit que tu feras aussi, c'est par la grâce du Seigneur. Évite, évite, évite l'esprit de compétition. Évite la comparaison. Bien-aimé, ne fais rien en comparaison à qui que ce soit. Ne fais rien par rapport à qui que ce soit. Sois libéré des hommes. Sois libéré des hommes. Sois libéré des hommes. Écoutez, la majorité de chrétiens qui ont le mal dans la communion avec le Seigneur, c'est la distraction.
Et une des distractions, c'est la compétition. Dans le ministère et dans tous les domaines de la vie, on le vit au quotidien. On le vit au quotidien. Et plusieurs se sont détruits à faire des guerres qui ne sont pas les leurs. Quelque chose m'a toujours béni en ce qui concerne David. Lorsqu'on dit à David, celui qui va vaincre ce Philistin, le roi va faire X, Y et Z. Le roi va lui donner sa fille comme épouse. Il va devenir un prince. Sa famille va être exempte d'impôts en Israël. Et puis, il sera le général en chef de l'armée d'Israël. David se donne d'abord la peine de savoir qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre ce Philistin. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que David est en train de montrer que je ne suis pas prêt à m'engager dans une guerre inutile. David dit, que fera-t-on à celui qui va vaincre ce Philistin? Donc moi, je suis prêt à l'affronter, mais je veux savoir, quand je l'affronte, qu'est-ce que je gagne? Lorsque tu entres en compétition avec quelqu'un, pose-toi toujours la question de savoir, même si cette personne finit par me célébrer et par se prosterner et reconnaître que je suis plus grand que lui, après, qu'est-ce que je gagne? Il y a des conflits qui ne coûtent que la paix de ton âme et rien d'autre. Ça coûte ta communion avec le Saint-Esprit et rien d'autre. Lorsque nous parlons de communion avec le Saint-Esprit, n'oubliez pas, nous avons évoqué ce texte de Amos au chapitre 3, à partir du verset 8. Deux ne vont ensemble à moins qu'ils s'accordent. Deux ne vont ensemble à moins qu'ils s'accordent. Deux ne vont ensemble à moins qu'ils s'accordent. Développe le caractère du Saint-Esprit. Et le secret, c'est être dans la parole et être dans la prière. Développe le caractère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas en compétition avec quelqu'un. Il est le Tout-Puissant. Dès lors qu'il est présent, tout autre esprit se soumet. Je dis, quel que soit cet esprit, il se soumet. Développe ce caractère. Ne sois en compétition avec personne. Quelle que soit la provocation, quelles que soient les attaques, quelles que soient les paroles et les attitudes. Parce que parfois, ce qui peut te pousser à la compétition, ça peut être le mépris de celui qui te laisse l'impression que j'ai un résultat que tu n'as pas. Mais même s'il te méprise, retourne vers le Seigneur, comme le psalmiste nous a révélé. Retourne vers le Seigneur et dis-lui, Seigneur, je suis rassasié du mépris de ceux qui me méprisent. Seigneur, toi, révèle-moi ce qui est pour moi. Je suis rassasié du mépris de ceux qui me méprisent. Seigneur, révèle-moi ce qui est pour moi. Donc, bien aimé, ne sois en compétition avec personne. Ne te donne pas ce luxe. Il est dévastateur. Et au final, tu seras la seule victime. Pourquoi? Parce que celui-là peut être un fils de la perdition. Sa fin est connue. Mais il entre dans ta vie et il détruit ton cœur. Au final, c'est toi qui perds le salut et qui perds la grandeur. Même si tu ne perds pas ton salut, tu perds la grandeur qui t'était prédestinée parce que tu as dévié ta course pour répondre à des comparaisons et à des compétitions. Ne sois en compétition avec personne. Laisse que cette semaine qui commence soit une semaine exemptée de toute forme de pensée de compétition. Sois dans la présence du Seigneur avec un cœur humble, en train de dire, Seigneur, tout ce que tu as prédestiné pour moi. Ariane Isabelle Chembou, tu es la bienvenue. Waouh, heureux de savoir que vous êtes nombreux ce matin. Lucie Abba, tu es bénie. Commente en permanence, ça permet aussi qu'on voit que tu es là. Ma belle Minkada, tu es bénie. Mama Kouchouang Jacqueline, tu es la bienvenue. Lauriane Sonwa, tu es bénie. Monique Kwan, tu es bénie. Donc ça se voit dans beaucoup de nos familles. Dans beaucoup de nos familles. Dans beaucoup de nos familles. Niunai Mathieu, tu es bénie. Anita, tu es la bienvenue. Donc dans beaucoup de nos familles, Fidèle l'homme lion, tu es bénie. Dans beaucoup de nos familles, il y a de la compétition entre des frères, entre des consanguins, entre des cousins. La compétition. Parmi les serviteurs de Dieu, la compétition. Les collègues au service, la compétition. Les frères à l'église, la compétition. Non. Bien-aimé, retracte ton cœur ce matin, ce lundi matin. Laisse que cette semaine soit glorieuse et différente. Retracte ton cœur de toute compétition. Vous savez ce que Jésus a dit lorsque la jeune dame s'est approchée de lui et a dit, Seigneur, fais justice entre ma soeur et moi. Pour l'éternité, Jésus a prouvé quelque chose. Il a dit, qui m'a établi juge de vos conflits. Si tu es en compétition avec quelqu'un, tu as retiré la présence de Jésus-Christ. Ayabakato, Brahande. Ikabashon talabrahe. Si quelqu'un pouvait comprendre la profondeur de ce message. Quand tu es en compétition avec qui que ce soit, tu as fait attrister non seulement le cœur du Seigneur, mais retracter la présence de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, qui m'a établi juge
de vos compétitions, de vos conflits. Qui m'a établi juge? Jésus n'est pas là pour les conflits, les tensions, les comparaisons, les compétitions. Non, rétracte ton âme de toute compétition. Si cette personne veut paraître, je viens maintenant aux sœurs. Si cette sœur veut paraître plus habillée que toi, gloire à Dieu. Elle est bien habillée pour la gloire de Dieu. Si elle veut paraître mieux présentable que toi, gloire à Dieu. N'entre pas dans la compétition. N'entre pas en compétition. Qui que ce soit, rétracte ton âme de cette compétition. Ne bagarre pas avec l'autre. Laisse que l'autre prenne sa route. Laisse que l'autre aille dans sa direction. Est-ce que vous suivez cette fraîche onction ce matin? Bien-aimé, je te supplie de partager. Je te supplie de partager. Tu peux ne pas être concerné par ce que nous disons. Mais il y a des millions d'hommes et de femmes là-dehors victimes de la compétition. Leur âme est détruite. Il y a des millions de chrétiens qui sont détruits. Bien-aimé, parfois on écoute des empoisonnements dans l'église. Ça commence comment? C'est par la compétition. Et de la compétition naît la jalousie. Et de la jalousie naît la haine. Oui, ça commence par la compétition, la comparaison, et puis ça devient de la jalousie. Et avant que tu te rendes compte, ça enfante la haine et le meurtre. Mais avant que ça n'arrive à cet extrême, très souvent c'est une simple comparaison, une compétition. Retire ton âme au nom de Jésus-Christ. Alors, première chose, je te dis, comment t'améliorer forte sur chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Nous partageons ce matin sur le prix de la communion et nous regardons un aspect qui paraît simple, mais qui est très profond. Évite l'esprit de compétition. Évite l'esprit de compétition. Évite l'esprit de compétition. Évite l'esprit de compétition. Retire ton âme dès lors que tu te rends compte que quelqu'un veut s'aimer de la compétition en toi. Je prie que tu aies le discernement de reconnaître cela de loin. Oui, de loin. Il y a des regards d'envie. Lorsque tu découvres que quelqu'un a un regard d'envie, il y a des langages de comparaison. Lorsque tu découvres que quelqu'un a un langage de comparaison, n'oublie pas que lorsque Abraham appelle Lot, Lot part avec ses biens. Ça, c'était déjà le signe qu'il y avait le regard d'envie. Parce que si je dis à mon neveu, suis-moi pour un voyage vers lequel mon Dieu m'a appelé, pourquoi tu prends tous tes biens? Ça veut dire que là où je suis en train d'aller, comme tu me vois aller avec mes biens, tu prends aussi les tiens pour que nous allons nous installer en compétition ensemble. Nous aurons le temps de développer cet aspect pour que tu comprennes très bien de quoi je parle. Je dis, un, il y a le regard d'envie. Deux, il y a le langage de compétition. Il y a le langage de comparaison. Éloigne-toi de ces gens qui ont les regards envieux, les langages de compétition et dont les actes sont des actes de mépris. Évite cela. Je dis, les regards sont envieux, le langage est la comparaison et les actes sont méprisants. Évite. Évite. Même s'il parle de ta chaussure, de ton apparence, de tes réalisations avec mépris, laisse, c'est lui qui méprise. Ce n'est pas Dieu qui méprise. N'oubliez pas, bien-aimés, nos œuvres ne seront pas passées au feu des hommes. Nos œuvres seront passées au feu de Dieu. Ne laisse pas les hommes te faire des œuvres de paille. Les fruits de comparaison sont des œuvres de paille. Sont des œuvres qui n'ont pas de valeur spirituelle. Ok, parce qu'il a construit une maison je ne sais pas moi, d'un niveau R+1, tu vas faire R+2. Et il fait R+3. Tu casses aussi, tu fais R+4. Écoute, à la fin des temps, tout ça sera consumé par le feu. Ce sont des œuvres de paille. Les œuvres d'or, ce sont les œuvres que le Saint-Esprit te révèle dans la communion, dans la présence du Seigneur. Suis ce que je te dis. Évite les gens qui ont les regards envieux. Évite les gens qui ont les langages de comparaison et les gens qui ont les actes méprisants envers toi. Évite-les. Évite-les. Dès que quelqu'un a des attitudes de mépris envers toi, écoute, éloigne ton âme de la personne. Éloigne ton âme de la personne. Fais très attention. Fais attention à ceux qui ont les regards envieux, toujours en train de peut-être demander le prix de tu as acheté à combien, tu as acheté où, je peux savoir, tu as eu ça comment, qui est celui qui t'a donné ton produit de beauté, si. Fais attention au regard envieux. Écoute, fais attention au langage de compétition, au langage de comparaison. Fais attention. Oh, tu as cette chaussure, mais il y a la sœur telle qui a meilleure. Tu as cet habit, il y a la sœur telle. Tu as fait ceci, tu pries 3 heures par jour, mais je connais un pasteur qui prie 6 heures. Gloire à Dieu pour celui qui prie 6 heures.
Parmi les God General, les généraux de Dieu des églises de réveil, il y en a qui ont dit dans leur autobiographie, ils n'ont jamais jeûné un jour à sec. Mais d'autres, comme notre papa qui est dans la gloire, le prophète Tibi Joshua, il a fait 40 jours à sec. Donc c'est chacun selon la grâce du Seigneur. Pasteur Chris Oyakilome a dit de sa bouche, il n'a jamais jeûné 40 jours à sec, 21 jours à sec, tel nombre de jours à sec. Non, non. Chacun c'est selon la miséricorde du Seigneur. N'entre pas en compétition et en comparaison. Certains ont fait 21 jours de jeûne à sec et ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait par compétition, par comparaison, esprit de conflit. Je te supplie, écoute ce message. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu met sa force sur mon cœur d'insister sur cet aspect du prix. Je croyais qu'on va regarder un autre aspect du prix ce matin, mais j'ai comme l'impression par le Saint-Esprit que quelqu'un va être béni et libéré au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va être béni et libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est très fréquent. C'est très fréquent de le voir, surtout sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai accompli tel croit qu'il est quoi, il a fait quoi. Bien aimé, nous sommes tous à rien. Même ce que tu as eu comme révélation, Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Donc ce ne sont pas tes capacités, mais mon Père qui est dans les cieux. Si tu as fait quelque chose, c'est l'œuvre de la miséricorde du Seigneur. Et même si ce sont tes efforts, nous ne sommes pas en comparaison avec tes efforts. Je te supplie, fais attention au regard envieux, au langage de comparaison et aux actes méprisants. Lorsque quelqu'un a ces attitudes envers toi, éloigne ton âme de la personne. Les regards envieux, les paroles de comparaison et les actes méprisants. Parce que lorsque tu as dit, oh vraiment, merci Seigneur pour ce joli vêtement que j'ai pu acheter pour mon fils. Et il dit, oh ça c'est quel vêtement, il y a quoi de joli là? Fais attention. Lorsque tu es en train de dire, oh la mariée si est très belle et quelqu'un te dit, ah elle est belle en quoi? Ça c'est quelle coiffure? Fais attention aux actes méprisants. Fais attention aux regards envieux et aux paroles de compétition et de comparaison. Ce sont de très mauvaises semences dans le cœur d'un homme qui veut marcher avec le Saint-Esprit. Ne te compare à personne, sinon à Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est sur Jésus, j'aime ça. J'aime ça. Les yeux fixés. Brendo Robahanda Rebabababo Chate. Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous êtes connectés? Nous prions que la connexion Wi-Fi ne nous dérange pas ce matin au nom de Jésus-Christ parce que ce que nous partageons est tellement capital. Nous prions que le Seigneur nous fasse grâce, que la connexion Wi-Fi reste bonne. Donc je disais, pour moi, par l'esprit, je le sens dans mon cœur, c'est important que nous partagions cela. Madeleine Bakamhe, tu es béni. Gisèle Chantal Manga, tu es béni. Varel Captuan, oh la chorale est connectée. Patrice Ngos, comment ça va? Jeanne Lema, tu es béni. Tu es béni. Patricia Atu, bienvenue. Virginia MB, tu es béni. La main du Seigneur est sur vous. Serge Tsokmo, oh, les huissiers sont connectés. Ma fille René Gaël, chante René Gaël, waouh, tu es la bienvenue. Lauriane Sonwa, tu es béni. Christelle Njouang, tu es béni. Donc, quoi que ce soit, qu'il soit comme, oh, alléluia, Maman Marie, tu es béni. Ondogo Gaël, amen. Donc, quoi que ce soit qui soit comme la compétition, comme je vois ma fille Ondogo Gaël, même dans le monde des artistes chrétiens, quoi que ce soit qui veulent te mettre en compétition, en comparaison avec qui que ce soit, non, tout est grâce, tout est grâce. Tout le monde ne sera pas soprano. Je crois que c'est un mot de votre domaine. Tout le monde ne sera pas soprano, tout le monde ne sera pas ténor, tout le monde, non, non, non. C'est chacun selon la grâce du Seigneur. Et même dans ton domaine de grâce, il y a des niveaux de manifestation de la grâce. Et même dans les niveaux de manifestation de la grâce, il y a des dimensions d'onction. Et même dans les dimensions d'onction, il y a des phases d'opération. Donc vous voyez bien aimé, n'entre en comparaison et en compétition avec personne. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que la main du Seigneur t'amène dans les profondeurs de compréhension de ce message. Pendant que tu l'écoutes et réécoutes, pendant que tu écoutes et réécoutes tout au long de ces jours, bien aimé au nom de Jésus-Christ, que tu comprennes et discernes ce mystérieux prix à payer pour communier avec le Fils. Au nom de Jésus-Christ. Regarde bien aimé, pourquoi l'Esprit de Dieu veut que nous insistions dessus. Nos sociétés sont détruites à cause de cela. Les cœurs des enfants de Dieu sont remplis d'amertume à cause de cela. Or, un cœur amer ne va pas aller dans les profondeurs du Saint-Esprit, les profondeurs avec le Seigneur. Non, ce n'est pas possible. La qualité de ton cœur est importante. La liberté de ton cœur est importante. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce texte de Proverbe qui dit dans Proverbe 4, 18, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose.
plus que sur toute autre chose. Car c'est de ton cœur que jaillissent les sources de ta vie. Veille sur ton cœur, veille sur ton cœur. Je reprends tout à l'heure, j'étais en train de dire quelque chose avant qu'on ait des petits soucis de connexion. Je te disais, fais attention aux regards envieux, fais attention à ceux qui ont les regards envieux, ceux qui ont des langages de comparaison, ceux qui ont des actes méprisants envers toi. Fais très attention. Ne laisse pas ce genre de personnage semer la compétition dans ton cœur. Non, aie l'humilité de dire que tout ce que je souhaite, c'est que Jésus-Christ soit davantage exalté et que moi je demeure à ses pieds. C'est tout. Parce que c'est dans sa présence qu'il va te conduire pas à pas. Comme dès le départ, nous avons dit, il menait Israël étape par étape, étape par étape. Continuons à commenter, bien-aimé. 1 commande, 2. Appuie le cœur, appuie sur le cœur en permanence, en permanence. Partage dans ta page et dans tous les groupes disponibles sur la terre. Nous allons atteindre le million de personnes ce matin. Je suis sûr au nom de Jésus-Christ. 1 million d'âmes vont être atteintes parce que le Seigneur compte aussi sur toi. La main du Seigneur vient sur ta vie. La grâce de Dieu te protège. La droite du Seigneur te couvre. Tout au long de cette journée, la main du Seigneur qui te précède te donne la faveur et la grâce. La main du Seigneur éloigne de toi toute forme de compétition, de comparaison, toute forme de conflit secret et interne. Dans ton âme, tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu vas te prosterner dans sa présence, célébrer son nom ce matin, je prie que des flots de sa grâce, les flots de sa grâce inondent ton âme, parcourent ton être entier, que le Seigneur renouvelle ton âme. Les koma chantarabadia, milondo brogoze brahanta kelebo shabraha, les îlots bragirabosh kebrahanda, qu'il y ait une fraîche onction sur toi ce matin, une fraîche onction sur toi ce matin, une fraîche onction sur toi ce matin. Manta kelebrogo jambrazile honda labrahata, rabozagile manto lobregeria manta labraha, mendo brazale kobrahante keria mama mama yatole braha, rintale moshente keria bando, bronde gelibos kabraha, peronto peranta lika numbrahande le koshamande laba, irototoria kalabrohondo lebrahanda. La grâce de Dieu est sur ta vie, la grâce de Dieu est sur ta vie, la main du Seigneur et sa droite sont sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Une semaine glorieuse et de faveur, une semaine glorieuse et de faveur, pendant que ton cœur est tenu hors d'atteinte de toute forme de compétition et de comparaison et de jalousie et de conflit. Oh, le Seigneur t'amène dans les profondeurs de sa présence, dans les eaux profondes de sa grâce et de sa gloire. Mantele brogo jamanta librahande, mendo bragizo labraka chapra, les ondes makata labrohonda, menta kerabro shembrehe silo brahate. Alléluia. C'est possible que tu étais déjà captif et prisonnier des chaînes de l'envie, de la compétition, de la jalousie, de la comparaison. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que ces chaînes soient brisées sur ton âme. Je prie pendant que j'élève la voix que tu te joignes à moi et que nous fassions cette prière ensemble. Dis après moi, Père, au nom de Jésus-Christ, je te demande pardon pour avoir ouvert mon cœur à l'envie, à la compétition, à la comparaison, à la jalousie. Saint-Esprit, libère mon cœur en cet instant de tout dépôt qui attriste ta présence. Père, au nom de Jésus-Christ, pendant que ton esprit libère ainsi mon cœur, je me prosterne et je me soumets à ta droite, à ta majesté, à ta grandeur. Fais avec moi uniquement ce que tu as prédestiné, que je sois, que je fasse et que je devienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La grâce de Dieu est sur toi. La main du Seigneur te garde. La parole du Seigneur nous révèle que l'Éternel parcourt la terre de ses regards afin d'affermir ceux dont le cœur lui est entier. Tout au long de cette journée, le Seigneur a fermé ton cœur. Le Seigneur t'a fermé. Le Seigneur a fermé ta vie. Le Seigneur a fermé tout ce qui te concerne parce qu'il découvre que ton cœur lui est entier. Ton cœur est éloigné de toute forme de compétition, de toute forme de conflit, de toute forme de comparaison, de toute forme de jalousie. Tu es béni. N'oublie pas, bien-aimé.